Bonjour à tous, je suis très contente de commencer cette deuxième journée de rencontre. Donc moi j'ai envie de vous parler de SOS Chauve-souris. Donc qu'est-ce que c'est? Je pense que vous êtes nombreux à connaître cette action. C'est une action de médiation qui est inscrite dans le PNA qui repère et qui fait intervenir plus de 80 correspondants sur le territoire français, que ce soit des bénévoles ou des salariés. Je pense que vous êtes nombreux à participer ou participer encore à ce réseau. Et la SEPPM, on assure la coordination nationale. Donc les objectifs de ce réseau sont d'informer le grand public, d'assurer des sauvetages et des soins à des chauves-souris en détresse, et aussi de proposer des solutions pour faciliter la cohabitation. Le constat qui a été fait par rapport à ce réseau, c'est qu'on avait le sentiment que les médiateurs s'essoufflaient d'année en année, puisqu'il y a un manque de moyens adaptés et on avait l'impression également d'avoir de plus en plus de sollicitations. Donc ça devenait urgent de dresser le premier bilan national des SOS Chauve-souris, puisque ça faisait 15 ans que le réseau existait et aucun bilan national n'avait été fait. Les objectifs de ce bilan étaient de valoriser cette action qui est largement bénévole, de dresser un état des lieux du fonctionnement et des outils déjà disponibles, et également de commencer à réfléchir à comment améliorer le fonctionnement du réseau aux outils qui pourraient permettre de pérenniser cette activité. Donc pour cela, les correspondants du réseau SOS ont été invités à transmettre toutes les sollicitations qu'ils ont reçues dans le cadre de leur activité SOS Chauve-souris en 2020. On va faire une sollicitation, c'est la requête de la part d'une personne grand public, ça peut être un appel ou un mail, et qui poursuivait le problème de cohabitation avec des chauves-souris ou des secours à des individus en détresse, comme je vous ai présenté juste avant. Donc pour chaque sollicitation, on a demandé un ensemble d'informations, donc le nom du correspondant et sa structure de rattachement, la date de la sollicitation, le département concerné et la raison pour laquelle la personne a sollicité le réseau, là où les espèces de chauves-souris qui étaient concernées, et si le médiateur s'est déplacé chez le recueil. Pour compléter cette base de données, on a également diffusé un formulaire pas trop tarabiscoté qui permettait de définir les moyens humains et financiers dédiés à l'opération dans chaque région, les méthodes d'intervention, les outils existants et puis les besoins aussi de réseau. Donc, je vais vous présenter une partie des données issues de cette analyse. Le rapport complet est disponible en ligne. Grâce à la sollicitation, on a eu 47 correspondants qui ont participé à l'étude, donc c'est plus de la moitié du réseau. On a reçu au total de quoi analyser 5449 sollicitations. Les informations que je vous ai présentées avant étaient plus ou moins présentes pour chacune des sollicitations. Donc, ce qui était bien renseigné, c'est la raison d'appel. Le département et la date étaient également plutôt bien renseignés. S'il y a eu intervention sur place, non, c'était déjà un petit peu moins renseigné puisqu'on a 33%. Le nombre de kilomètres liés à cette intervention sur place est une information qu'on a très peu pu récupérer. Et puis les espèces citées et s'il y a eu découverte ou non d'une colonie, ce sont des informations qui étaient assez peu présentes également dans la base de données. Donc je vous ai dit qu'on avait une très bonne participation, puisqu'on avait 47 correspondants qui ont répondu, et on avait aussi une répartition assez homogène sur toute la métropole, puisque c'est pas l'objet, mais on va pas dire toutes les associations, mais voilà, on a une bonne représentation, et également des participants de la Réunion. Pour vous présenter quelques résultats, donc, on a regardé l'évolution mensuelle des SOS, appels et mails tout confondus. Sans surprise, la plupart des sollicitations ont lieu en juin et juillet, une forte période d'activité, alors que les mois de décembre, janvier et février sont beaucoup moins actifs pour le réseau. C'était une analyse qu'on n'avait pas forcément prévue ou pensée possible, mais on a quand même eu un petit peu d'historique de la part de certains correspondants. Donc, ce qui nous a permis de regarder l'évolution sur les dernières années. Donc, ce que vous avez en haut, c'est la moyenne des sollicitations par correspondant. Donc, le chiffre, c'est la moyenne, et entre parenthèses, c'est le nombre de structures pour lesquelles on avait la donnée. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est assez stable, finalement, entre 2012 et 2019, mais on a vraiment un pic qui apparaît en 2020.
Donc c'est une analyse qui est assez faible puisque le nombre de structures fluctue et on n'est pas sur un gros échantillon. Mais cette augmentation en 2020 a été confirmée dans les réponses au formulaire par 30 personnes sur 39. Et les hypothèses qui ont été avancées pour expliquer cette augmentation en 2020 sont nombreuses. Il y a 8 personnes qui ont cité une amélioration du référencement Internet. Il y a d'autres citations sur une meilleure médiatisation, communication auprès du grand public, sensibilisation plus forte à l'environnement du grand public aussi. On a également de plus en plus le sentiment que le changement climatique impacte les chauves-souris, notamment pour les périodes de grosse chaleur. A été avancée également la situation de pandémie, puisque l'effet confinement fait que les gens étaient plus sensibles à leur environnement proche, et également étaient un petit peu plus craintifs par rapport aux chauves-souris et à tous les principes sanitaires qui pouvaient en découler. Et on a aussi eu quelques citations sur une meilleure organisation de la gestion des sollicitations et de la saisie des données aussi. On en reviendra après, mais c'est vrai que les SOS chauves-souris, c'est pas forcément une activité qu'on saisit de manière rigoureuse. Ce qui a été fait après, c'est de catégoriser en fonction de la raison d'appel les plus de 5000 sollicitations. On a fait 2 grosses catégories, donc la catégorie des chauves-souris en détresse et une catégorie des problématiques de cohabitation. Donc un peu plus de la moitié, 55% des sollicitations concernent les chauves-souris en détresse. Et si on divise ça en sous-catégories, on voit que ça concerne majoritairement, quand on a l'information, des juvéniles qui sont tombés du gîte, ou alors des chauves-souris qui sont blessées. Ensuite, on a la prédation par le chat domestique, le signalement d'individus morts, d'individus piégés, et un petit pourcentage de dérangements d'origine humaine. Et si on regarde la répartition mensuelle de ces sollicitations qui concernent les chauves-souris en détresse, là encore, on observe un pic en juin et juillet, puisque c'est là où on a plus d'appels concernant notamment les juvéniles tombés des gîtes. Donc la deuxième grosse catégorie, c'était donc les difficultés de cohabitation, qui concernent 49% des sollicitations. Là encore, quand on redivise en sous-catégories, les gens appellent pour des désagréments liés au bruit, aux odeurs, aux crottes. Il y a également les intrusions dans les pièces habitées. Puis, quand il y a besoin de faire des travaux dans des endroits qui sont fréquentés par les chauves-souris. Et enfin, on a une petite part, 3% de personnes qui refusent catégoriquement la cohabitation, qui ne veulent pas entendre parler d'aménagement et qui cherchent des solutions pour se débarrasser des chauves-souris. Une autre analyse qui a été faite, notamment via le formulaire, c'était d'explorer les moyens humains mis à disposition pour le réseau SOS. Ce qui a été constaté, c'est que sur les 39 réponses au formulaire, 3 structures n'ont pas du tout de soutien bénévole. 6 structures fonctionnent uniquement sur du bénévolat. Et de manière générale, on va avoir du bénévole qui varie de 1 à 37. Donc, en calculant en moyenne, l'activité SOS en 2020 à l'échelle nationale était gérée à 61% par du temps salarié et à 39% par du temps bénévole. L'autre exploration qui a été faite, ça concerne les moyens financiers. Donc là, on a eu beaucoup de réponses au formulaire également. Sur les 41 réponses, 26 structures bénéficient d'une source de financement extérieur et 15 structures n'en bénéficient pas du tout. Pour les structures qui bénéficient d'un financement extérieur, ce financement représente 56% de la dépense de l'activité SOS chauves-souris. Et quand on inclut par contre les 15 structures qui ne bénéficient pas du tout de financement extérieur, sur l'ensemble du réseau SOS chauves-souris, les aides financières extérieures représentent seulement 2%. Voilà, on a aussi listé, demandé aux structures les sources de financement, ça peut être intéressant pour inspirer d'autres correspondants. Donc, ce qui est le plus cité sont les PRAC, ensuite les DREAL, les départements, les régions, et puis les dons et quelques autres plus anecdotiques. Donc, le formulaire permettait aussi de permettre aux médiateurs de donner leur impression, leurs besoins.
Et le constat qu'on a pu tirer du formulaire et des échanges qu'on a eus, c'est qu'il y a vraiment une situation de détresse qu'on a déjà sentie quant à la gestion des sollicitations au niveau local, par manque de temps, de moyens financiers, ou parce que le réseau n'est pas bien structuré. Il ressort également un manque de référents disponibles par département. Donc ça c'est problématique parce que ça veut dire que les référents sur les départements alentours ont une charge de travail plus importante. Et donc en lien, le besoin de recruter et de former les nouveaux médiateurs. Et puis plus globalement, un manque de moyens financiers pour la réalisation des aménagements dans le cas des cohabitations problématiques. Les référents ont ensuite été invités à proposer des solutions, ce qu'ils voudraient voir pour améliorer et pérenniser l'activité SOS. Ce qui a été proposé, c'est comme je disais, des outils de formation pour les bénévoles, puisqu'il y a un besoin de recruter et de former de nouveaux médiateurs. Également des outils destinés au grand public. Donc là, l'analyse qu'on a faite sur les catégories d'appel, les sous-catégories, ça nous permet aussi de cibler plus précisément pourquoi les gens nous appellent, et donc peut-être de proposer des outils mieux ciblés. Au niveau du réseau, on développait des outils pour le partage d'expériences, que ce soit moyen de qualité technique ou de recueil, relancer la liste mail des dîners ou SOS Chauve-souris, et puis on a également décidé les rencontres nationales de médiation faune sauvage. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que les prochaines rencontres nationales de médiation faune sauvage auront lieu en novembre, 17 et 18 novembre à Bourges, donc avec la SFPM, la LBO, la Société herpétologique de France et le GNH. Pour revenir aux outils, on a aussi parlé d'un outil de saisie de données standardisé ouvert. C'est vrai que là, le bilan a été chronophage à réaliser parce que chacun note les informations de manière différente, sous des tableurs ou autres. Et avoir un outil unique, ça faciliterait la réalisation du bilan national annuel, qui est d'ailleurs le point juste après. Et également ont été cités les outils pour pérenniser financièrement l'activité SOS, faciliter l'obtention de subventions, et enfin cibler les professionnels du bâti. Pour tirer un peu des conclusions de ce premier bilan, on a une très belle participation des réseaux, puisque la moitié des correspondants ont répondu. Donc ça montre que le sujet est vraiment d'actualité. C'est un bilan non exhaustif, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est difficile d'être rigoureux sur la saisie des données des SOS parce que les périodes, notamment estivales, sont très chargées. Et puis, il manquait quand même quelques correspondants et quelques informations. On a constaté une intervention à part égale pour les chauves-souris en détresse et les difficultés de cohabitation. C'est un lien que je n'ai pas abordé sur cette présentation, mais on a aussi exploré un petit peu le lien avec les centres de soins, qui est à prendre en compte pour les prochaines réflexions. Je l'ai dit, donc, explorer les raisons d'appel, ça va mieux définir les attentes du grand public. Et puis là, ce premier bilan des données 2020 a permis de montrer une hausse ressentie, à voir par la suite si les bilans annuels qui vont être faits vont permettre de confirmer cette hausse ou non. Et comme on le pressentait, comme on en discutait déjà avant, vraiment l'essoufflement du réseau par manque de moyens humains et financiers est clairement ressorti dans ce bilan. Donc voilà, merci à tous les partenaires qui ont envoyé leurs données, tous les correspondants SOS. Merci aux structures qui ont financé aussi le travail de ma collègue Mélanie, qui a réalisé ce bilan. Et comme je vous l'ai dit, c'est une petite partie de tout ce qui est contenu dans l'étude. Vous pouvez trouver la référence complète sur le centre de ressources de l'Observatoire national des mammifères. Voilà, j'ai fini. On a le temps pour quelques questions aussi pour demander. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout était parfaitement clair et rapide, c'est magnifique. Voilà,
merci pour j'attendais personne là-bas. Merci pour la présentation. Je crois qu'à Toulouse, ils sont bien en partenariat avec l'école vétérinaire. Il me semblait que c'était un super projet et je me demandais si qu'est-ce que SFPM pensait de ça, est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait encourager facilement. Ça me semblait une piste intéressante pour avoir plus de personnes qui participent au réseau SOS et surtout des personnes dans ces métiers de secours des éléments de détresse. Oui, c'est un peu l'intérêt de donner la parole aussi aux médiateurs, c'est qu'il y a déjà des choses en place localement dont on peut s'inspirer. Et c'est pour ça que le travail nous a poursuivi sur c'était vraiment un premier état des lieux, faire ressortir des outils éventuellement déjà présents ou en tout cas des réflexions. Et puis les rencontres médiation et tout le travail qui va en découler, ce sera l'objectif, c'est de pouvoir continuer les discussions et les échanges. Vincent ? Oui, alors merci pour ce bilan. Donc Vincent Coé, CMNF pour le nord de la France. J'avais moi plus une proposition qu'une question. J'ai vu plusieurs fois revenir le problème de financement. C'est vrai que pour toutes les structures, alors je personne ne peut le contredire, travaillant sur le SOS Cloud Story, on constate vraiment cet essoufflement, et on a eu des discussions en interne, on comprend que c'est vraiment compliqué, ça prend c'est extrêmement chronophage, mais extrêmement important aussi pour la protection de nos petites protégés. Moi, il y a une piste que je souhaiterais développer, qu'on essaie de développer en Pas-de-Calais, mais j'aimerais savoir si ça peut se faire ailleurs en région, ça peut se faire à l'échelle nationale. Nous sommes confrontés aussi à des demandes de plus en plus croissantes d'idées en termes de compensation, notamment par exemple à l'aspect éolien. Pour moi, ce serait pas délirant qu'on arrive à trouver une solution pour que, dans le cadre de compensation à niveau régional, on puisse avoir un financement suffisant pour payer un poste moins par région pour s'occuper du SOS Chauve-souris. J'entends par là, quand je vois les sommes colossales qui sont engagées sur des études, notamment sur l'éolien ou sur des études d'impact, où en finalité il n'y a pas forcément un retour direct pour les animaux, je pense que quand on fait du SOS Chauve-souris, on contribue vraiment à la protection des animaux. Combien de colonies sont protégées grâce au SOS Chauve-souris? Je ne parle pas forcément des animaux blessés, mais rien que dans les colonies, dans la médiation. Pour moi, ça pourrait être une piste. Alors, je ne sais pas s'il y a des DREAL qui sont présents dans la salle, des services de l'État, de voir comment on peut essayer de développer ce genre de piste et d'avoir vraiment cette compensation là, directe dans le cadre de SOS Chauve-souris. Nous, c'est une action qu'on essaie de développer en région. Je ne sais pas si d'autres régions essayent de développer ça aussi. On va me dire que c'est compliqué, genre tout de suite, la compensation, c'est vraiment sur des trucs très particuliers. Quand je vois concrètement de nombreuses actions de compensation, notamment sur l'éolien, sur d'autres trucs où on propose de poser des gîtes parfois, dont les résultats ne sont pas vraiment présents, je pense qu'au contraire, le SOS Chauve-souris, ça pourrait être présent. Un poste, c'est entre 30 et 40 000 euros à peu près. C'est pas délirant par an, trouver ça au moins par région. Ok, merci. On en a déjà discuté. Merci beaucoup. Famille, il y a encore une question? Une petite vite? En fait, je voulais juste rebondir Nathalie Lamont de la Réal Occitanie, puisque tu as interpellé les services de l'État. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. J'ai toujours un peu du mal à m'imaginer en fait que les porteurs de projets financent directement certaines associations qui pourraient aussi être amenées à porter plainte pour attaquer un certain nombre de projets éoliens, notamment si on se trouve dans les projets éoliens. Donc, il faudra trouver une astuce où on met en place un pool de financement et ça ne transite pas directement par l'association, mais par une autre structure. Et que en fait, les porteurs de projets financent un pool de financement pour mettre en place peut-être des aides pour le réseau SOS. Mais en financement direct, j'ai toujours un peu du mal avec ça. Merci. On va juste terminer avec Sophie qui voulait intervenir. Merci. Sophie Leclerc, l'hôpital Nature. Du coup, France aussi. Mais nous, on le fait déjà en fait, mais on forme une mesure d'accompagnement éolien. Donc
on a commencé justement en demandant des fonds pour faire vivre la médiation, parce qu'on intervient sur les espèces impactées par l'éolien en habitation. Donc là, cette année, on a une convention, on va dire, qui est passée sous un petit format. On a 2500 € pendant 5 ans, qui vient abonder en fait la mission de médiation. Et l'idée de développer, de leur faire grandir systématiquement, pour moi, c'est faisable. Et en parallèle, on développe des mesures d'accompagnement éolien, où on va chercher des colonies autour du parc, avec l'idée, avec l'objectif de les protéger. Donc on ne sait jamais ce qu'on va trouver, on hiérarchise le site et on aménage derrière. Et de dédier une partie des fonds et d'augmenter cette enveloppe pour venir épauler la médiation, pour moi c'est jouable. Et nous, les services instructeurs sont OK. Mais en accompagnement éolien, parce qu'il n'y a pas de compensation chez nous, il n'y a pas de destruction de chauve-souris, il n'y a pas de compensation. Merci. J'espère que vous serez tous présents aux rencontres médiation faune sauvage. Donc, on continue la discussion. Très bien.